une structure agréée par le ministère qui va ouvrir au 1er juillet au club et qui va regrouper 5 joueuses, dont 3 qui étaient déjà ici et 2 arrivées. Lesquelles? Alors les 3 qui étaient déjà là, c'est Félix Kibué, Julie Abadi et Eva Desirlist. Et les 2 arrivées, c'est Sarah Navarro-Cano qui arrive de Onis-La Rochelle en D2 et Kéran Bekrou-Brega qui arrive de Stella Saint-Maur en D2 aussi. Reprendre avec l'effectif de la D1 au 22 juillet. Et ensuite, elles feront la quasi-totalité des séances avec la D1. Pour certaines, des matchs. Pour d'autres, des matchs avec la N1. On a même l'autorisation de les faire doubler et de leur faire les 2 matchs dans la semaine en fonction des déplacements, etc. Et le matin, elles seront plutôt sur des séances individuelles de préparation physique et de jeu au poste. Voilà. Et puis après, l'après-midi, c'est la fac alors? En fait, c'est ça, elles auront école entre les entraînements et le soir, elles seront à l'entraînement avec la D1, avec Christophe. Elles habitent en colocation, il y a deux appartements, enfin un appartement, une maison tout près du gymnase ici. Et ensuite, quand elles sont avec l'équipe de N1 ou avec l'équipe de D1, c'est ici à Coubertin. Et quand elles sont en travail au poste ou en travail de muscu, c'est au Creps. On a la chance de pouvoir travailler sur les installations du Creps. On a l'accès aussi au service médical au Creps. Étant donné que géographiquement c'est très proche de Coubertin et de la fac, c'est un atout de taille. C'est un vrai plus pour le club en termes de visibilité et d'accession au niveau professionnel et à la formation. Est-ce que ça a un coût important pour le club? Alors un coût oui, important, tout dépend à quelle échéance on se projette, parce qu'effectivement l'idée d'un centre de formation, en plus de proposer vraiment un bon niveau de formation localement, c'est aussi de sortir des joueuses qui pourront compléter l'effectif de la LFH. Donc voilà, à moyen terme, c'est un vrai investissement.